שבוע טוב ובוקר טוב בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה להדירה בתכלית של יראת שמיים בעזרת השם יתברך. On est aujourd'hui le dimanche 20 juin et déjà le 10 du mois de Tammuz, Lechaim Tovim ou Shalom Shiur, aujourd'hui acheté par Déborah Léa. Je me réfère pour l'élévation de l'âme de son oncle Joël David Ben Chava et Yosef Zechon le Bracha. Une grande consolation à son épouse, ses enfants ainsi que toute sa famille. Bezrat Hashem Yitbarach Vidalesh Molad. On joindra à cela tous les cholés d'Israël, ou Bichlala, Moratimi, Akdosha, Torah, Viviane, Bat Esther, Sarah Taleb, Frat Myriam. On ajoutera Meir Ben Arlet Fitoussi, à qui on souhaite vraiment un prompt rétablissement. Refoua, Shelema, Refoua, Tanefesh, Refoua, Tagouf. S'il y en a qui peuvent lire des Teilim pour sa Refoua Shlema, Ishmeod Yakar, Imamash, un homme exceptionnel que je connais depuis mon enfance et qui aujourd'hui, lui qui a toujours été là pour tout le monde, eh bien, Baruch Hashem, aujourd'hui c'est lui qui a besoin de nous. Mir Fitoussi Ayakar, Refoua Shlema, Refoua, Tanefesh, Refoua, Tagouf, Ben Arlet. Yanaï Ben Esther, René Machlouf, Ben Sarah Ben Moussa, Chaya Ruchama Esther, Bat Rivka, Ben Simon Julo, Ben Yasmin, Yadon Robin Amos, Abraham, Ben Haim Ben Malka, Uriel, Rivka, Chaya Bat Esther, Baruch, Ben Ruth Soufan, Vemir, Ayakar, Ben Ruth Soufan, à qui on souhaite aussi une grande Refoua Shlema, Binyamin, Elel, Ben Martin, Esther, Devora, Bat Rivka, Zawi, Elef, Elfa, Avdalim, Leilun Nishmat, Kol Mete Israël Bichlalam, Georges, Elio Ben Simcha, Alice, Vechen, Kol Arishima. On commence tout de suite notre shiur. On est parti aujourd'hui, Bli Neder, pour 4 shiurim d'affilée. Par rapport à mes obligations. Bezrat Hashem, en même temps, comme c'est Yom Rishon, pourquoi pas ne s'investir de plus de Torah, Bezrat Hashem. Juste une chose, une parenthèse très très importante que j'ai fait sur les bénédictions à la maison. Donc je reviens sur ce sujet-là. On m'a enfin rapporté, un tzaddik qui m'a envoyé la référence du Haïn Yitzhak, du fils du Rav Ovadia Yosef Yitzhak Yosef, qui dit qu'en fin de compte, les toilettes ne sont pas sec, même si on va aux toilettes, on ne refera pas la bracha. Je le redirai plusieurs fois pour ne pas que les shiurim que j'ai faits restent tels quels. Et ce matin, on va étudier un sujet qui nous concerne tous, en tout cas nous les hommes particulièrement, mais aussi les femmes à un autre degré, qui est considéré comme étant une des choses qui assassine le plus le mazal d'un homme, qui peut le retirer de ce monde, qui peut provoquer des lui chez lui qui perdent absolument tout, y compris son monde futur. La Gemara dit, il peut descendre de Guinam, ne remonterait pas, Chazve Shalom. Des choses qui sont malheureusement vues comme étant très banales de nos jours, vraiment très très banal de nos jours, alors qu'au sein de la Kedusha et du peuple d'Israël, ces choses sont vues comme étant extrêmement graves, puisque c'est considéré comme étant l'un des péchés les plus dramatiques de tout le judaïsme. Mais seulement, on n'en est pas conscient, on ne se rend pas compte, et j'aimerais partager une petite étude avec vous, pas très longue, mais qui vaut vraiment, pour nous tous, beaucoup d'attention. C'est le sujet de Zera Levatala, c'est-à-dire que malheureusement, encore aujourd'hui, beaucoup de jeunes et d'adultes n'ont pas compris la gravité de Zera Levatala. J'ai même entendu que des personnes religieuses qui étudiaient la Torah faisaient aussi cette pratique-là avec leurs épouses. Okay, pour des raisons que je ne comprends pas, que je comprendrai peut-être jamais, je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut savoir que Zera Levatala, ce n'est pas que de jeter stam, sa semence, en vain. Ça peut être aussi avec sa propre femme. Zera Levatala, quand elle est nida. Selon Maran Ben Ishraï, dans Rav Pe'alim, dans son shoot, donc dans sa halacha du Rav Ben Ishraï, Rav Pe'alim, et il explique là-bas que tout endroit qui est impropre à la pratique de l'amour, ça s'appelle aussi Zera Levatala. Ce qui fait que même si un homme est avec sa propre femme, selon le Ben Ishraï, Dougma, il a sa propre femme, c'est son épouse, Ve'oshe Shelo Kedarka, c'est-à-dire pas de façon naturelle, mais de façon, vous avez compris. Et il fait là-bas, même si selon Shulchan Aruch c'est permis, le Ben Ishraï dit c'est Zera Levatala Gamour. Gamour, strictement interdit. Je sais que ce sont des sujets qui sont très sensibles, mais c'est important de le savoir. C'est important de connaître la halakha, c'est important de connaître Béhémet où il y a un danger, où il n'y a pas un danger. Alors moi, ce que je vous propose, pour nous renforcer tous autant qu'on est, parce qu'il n'y a pas d'âge pour ce genre de faute, malheureusement. Il y a un moment où, peut-être très très âgé, ça s'arrête, mais malheureusement, de ce que moi, en tant que Rav qui reçoit beaucoup de tzibour, je me heurte à des situations très difficiles, puisque vous savez que Rabbi Nachman, entre autres, écrit dans ce Tikkun HaKlali, avec Rabbi Nathan, au nom de Rabbi Nachman, que malheureusement la prière elle se bloque, que le mazal de l'homme se bloque,
que Hashem Yishmor V'Irachem, il prend tout le salaire que Dieu lui réservait dans le monde d'en haut, il le prend sur terre, que Dieu détourne sa face de lui. Voilà, il y a de quoi rentrer dans un yéhouch total. Mais, encore une fois, avant de commencer de lire ce que le Rav Yoram Abergel nous a écrit sur ce sujet-là, j'aimerais juste, Bezrat Hashem, vous dire que plus grave que Zera Levatala et plus grave que toutes les fautes, comme vous le savez, c'est de ne pas se relever. Ce qui fait que comme c'est une faute qui est tapie à la porte de chaque personne, parce que c'est une pulsion qui est extrêmement forte, et pour certains, malheureusement, une addiction. Je dis bien une addiction. J'ai même rencontré un jour une personne mariée qui pratiquait Zera Levatala. Je lui ai dit, mais je comprends pas, t'es marié, pourquoi tu le fais? Il m'a dit, parce que depuis que je suis jeune, je suis comme ça. Mamash, Zamatsav Sheli. La reine, il faut absolument nous renforcer. Il n'y a pas de remède à cela. Il n'y a pas de remède si ce n'est que de remplir notre esprit de Kedusha. Si on n'a pas un esprit rempli de Kedusha, qu'on est sur TikTok, sur Tactique, sur les réseaux sociaux, qu'on regarde des films, tout cela, si on ne protège pas nos yeux, va automatiquement créer chez nous, les tsarenu arabes, des pulsions intérieures qu'on ne ressent pas sur place, comme le virus. Mais c'est après que ça se déclare. Ce qui fait que, tôt ou tard, on sera mené, si on ne se protège pas, surtout si nous-mêmes on a des vices ou des fantasmes, eh bien les tsarenu arabes, si on ne se protège pas, si on ne fuit pas ça comme la peste, automatiquement, on sera mené à fauter, on sera mené à tomber. J'encourage sur cet insu, vivement, Be'ezrat Hashem Yitbarach, les jeunes à se marier tôt. Contrairement à ce que déblatèrent certaines personnes qui disent mais vis ta vie, t'as le temps, t'as pas besoin de te marier. Zelonachon, zelonachon. Quand vous dites ça à des personnes qui ont déjà 19, 20, 21 ans, 22 ans, qui sont encore jeunes pour se marier, vous les incitez à fauter. Car l'homme a des besoins. Et s'il n'a pas une épouse, s'il n'a pas Kedat Moshevi Israël, alors ça veut dire qu'on va se marier, Chazvé Shalom, pour ça, ben viens, je t'épouse parce que j'ai des besoins physiques. C'est pas ça du tout que cela veut dire. Mamash, pas du tout. Aval, Mash Zebal et Lamdenu. Ce que ça vient nous dire, c'est que Béhémet, si on attend d'avoir 30 ans, 40 ans, vous croyez que les gens ne divorcent pas à cet âge-là? Vous croyez qu'il y a des gens qui ne divorcent pas à 70 ans? Vous connaissez-vous une personne qui est rentrée sous la roupa dans l'intention de divorcer? Non. Personne ne rentre sous la roupa dans l'intention de divorcer. Au contraire, je le vois, mettez 300 000 shekels sur la Ktouba, mettez 1 million de shekels, allez hop, je l'aime tellement, jamais je divorcerai. Un mois plus tard, ça explose. Un an plus tard, il divorce. Nous alors, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas d'âge pour se marier. Et comme le dit d'ailleurs mon fils qui n'a que 20 ans et qui a commencé ses shidduchim, je lui ai dit, tu te sens prêt pour te marier, papa? Vous savez ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit une phrase très simple. Il m'a dit, mais papa, on ne peut savoir si on est prêt pour le mariage que quand on est marié. On ne peut pas savoir si on sait nager si on n'est pas dans l'eau. C'est mon fils qui m'a répondu ça. Alors on a commencé ces shidduchim. Les éperouches à davar, que afil ou achi, même si on vient dire que Béhémet, on n'est pas assez mature, oui on est mature, on le fait pas, Kama Hamour, le Issour de Zera Levatala. Une personne qui m'écrit souvent, Rav Tuitou, encore ce matin j'ai fauté, je suis tombé. Mais marie-toi, baba, t'as 21 ans. Marie-toi. Tu vas me dire, ouais, mais j'ai pas encore ceci, j'ai pas encore ça. Ah, tu sais ce que tu es en train de faire, tu tues des millions d'enfants. Dans Zera Levatala, l'un des premiers enseignements de Rabbi Moshe Deri, il m'a dit, mais on crache sur Hitler, on crache sur les terroristes qui nous font exploser. Mais nous, on explose les neshamot juifs quand on fait ça, qui sortent dehors et qui sont jetés à la poubelle dans les toilettes. Chez Mishmor V'Irachem. Et ces neshamot qui viennent de sortir, c'est une nefesh qui est en chaque zera, par millions, pas 6 millions, des millions. Ouais, ils n'ont pas de corps, ils ne peuvent pas se concrétiser. Les Chachamim nous disent que la reine des démons, Eliélité, elle tombe enceinte de notre Zera Levatala et elle fait naître des ennemis dans les nations du monde qui ont le droit de nous frapper. Pour vous dire à quel point les choses sont graves. C'est pour ça que je m'adresse à la jeunesse. Moi, je connais beaucoup de gens, je fais des mariages depuis 25 ans. 20 ans. 25 ans, j'ai fait quelques mariages depuis 20 ans. J'ai marié des couples de 30 ans, de 32 ans, de 35 ans. Ils n'étaient pas prêts à se marier. J'ai même vu des couples de 40 ans se marier. Et venir me voir après 3 mois parce que le mari a 40 ans, il joue à la PlayStation avec ses copains, au football, jusqu'à 3-4 heures du matin, alors que sa femme est rentrée du mikvé. Peut-être que lui non plus n'était pas prêt de se marier. Alors je ne dis pas qu'il faut pousser tout le monde à la choupa, au contraire. Mais je dis simplement qu'il faut nous protéger. Parce que Zera Levatala est une faute qui est tellement grave que tous les plaisirs qu'elle pourrait nous apporter ne valent pas une seule seconde de souffrance ou de réparation que cela engendre. Maintenant que je vous ai expliqué ça, je vous lis brièvement, avec beaucoup de ferveur, Be'ezrat Hashem, ce qui est marqué ici. Comme c'est marqué, car vos mains sont pleines de sang.
Depuis quand le peuple juif il peut avoir les mains pleines de sang? Pérouche d'avoir quand un juif il fait Zera Levatala, le sang qui sort est blanc, c'est une semence blanche qui sort, mais c'est du sang versé sur les enfants. D'où la gravité, Bezrat Hashem, de tout faire pour nous protéger, de ne pas fauter, surveiller nos yeux, de supplier les Bnot Israël de s'habiller, de ne pas provoquer des sensations, des pulsions chez les hommes. Mash, atkedekar, ken, senachon meod, l'orekel de bilvad. Faites attention à vos portables. Ce sont devenus les pires ennemis du judaïsme. Les portables, ok, alors il y a la Torah, c'est vrai qu'il y a aussi les cours de Ravintel, le Ravintel, c'est vrai. Mais à côté de ça, combien de dégâts ont lieu? La reine fait très attention et que Dieu protège le peuple d'Israël de ce fléau qui est Zera Levatala. La semaine dernière, ou il y a 2 semaines, on m'a posé une question. Est-ce qu'il y a Zera Levatala pour une femme? Selon le Ramban, oui. Selon les autres poskim, non. Il y a marloquette sur le sujet. Ici, le Rav Yoram Abergel, dans son livre Betsur Yarum, il écrit à propos de ça quelque chose de nifla, où il fait un condensé de plusieurs psukim qui parlent de, malheureusement, Zera Levatala. Yaakov Avinu, ou Gilgul shel Adam Arishon. Yaakov Avinu était la réincarnation d'Adam Arishon. Adam Arishon, Yashav Boded veishto, Mea ushloshim shana. Et après la faute originelle, pendant 130 ans, Adam Arishon s'est séparé de sa femme. Adam shu Boded mishto. Et donc il était sans femme. Hu ose bariot. Et le fait qu'un homme soit sans femme, il fait souvent des problèmes, des bêtises. Kol tipa, shu me'abed levatala, mevia alav od mana shel isurim. Et il faut savoir que chaque goutte qui est tombée d'Adam Arishon a amené sur lui, malheureusement, une charge supplémentaire très importante de souffrance dans le monde. Et en quoi ça peut frapper? Dit le Rav Yoram Abergel. Il dit tout simplement qu'un homme perd toute sa parnassa à cause de ça. Son mazal chute. Et il y en a d'autres. Chez Kaele, Shatzarat Mechaperet. Il y en a d'autres, c'est malheureusement, où les maladies, comme les maladies de peau, viendront comme réparation. C'est pour ça que la tsarat, la lèpre en d'autres termes, c'est relié à 2 avérotes. Aussi bien ceux qui font du lachon hara et ceux qui font avec la brite. En général, l'un est relié à l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs Brit Mila. Brit en bas, Mila en haut, qui veut dire la parole. C'est l'un, Brit Mila. Comment tu peux savoir si une personne faute avec sa Brit Mila? Écoute comment il parle et tu sauras qui il est. V'yesh kaele chez Isurei Agouf mechaprim. Et il y en a d'autres qui le paieront, cette faute si grave, par le biais de souffrances physiques. Alcool, tipa, sur chaque goutte et non pas sur chaque Zera Levatala. V'yesh Isurim. Et on peut voir des Isurim dans toute la Torah. Et là, le Rav Abergel nous rapporte des psukim de la Torah. Veine, Yosef Hatzadik. Prenons le cas de Yosef Hatzadik. Biglal Eser Tipot, quand il était avec l'épreuve de Poutifera, chez l'inflou Mimenu Bezman Anisayon Eshet Poutifera, Blikavana. Elle était tellement belle et attirante que sans aucune attention, 10 gouttes se sont échappées de lui et sont tombées. Oridolo Eser Shani Michayav. On a vu que lui, chez Wayat Tzarich Lichiot Mave Esrim Shana, alors qu'il aurait dû vivre 120 ans, il est mort à 110 ans. Ça veut dire que Dieu lui a retiré 1 année de vie pour chaque goutte de Zera Levatala qui est tombée. 1 année de vie. Oridolo Eser Shani Malze. Lo haya dai baze, bigla shabgam haya amok meod. Et tu vas me dire, bon, bah ça va alors. En fin de compte, tu fais 1 fois Zera Levatala, tu as 1 goutte qui tombe, c'est 1 an. Et là, le Rav Yoram Abergel, il dit non. Shabgam haya amok meod. Et pourtant, il n'a même pas fait exprès. C'était tellement grave qu'il haya tzaddik. À son niveau à lui, c'est vrai que c'était encore plus grave car il était tzaddik, contrairement à nous qui ne le sommes pas vraiment. Vatipot ayu kedoshot meod. Et donc, ses semences à lui étaient particulièrement saines. Si tu veux savoir ce que ça a engendré, il dit ici, sache une chose. De Yosef Hatzadik devait naître en réalité de lui les 12 tribus. C'est pour ça d'ailleurs qu'il deviendra lui-même le père des 12 tribus, comme le dit le roi David. Il fait partie des 12 tribus. Il saute, laissant sa place à Ephraïm et Ménaché. Mais de l'autre côté, étant donné qu'il va nourrir les 12 tribus en Égypte, il devient aussi le père des 12 tribus. Mikan, les Chachamim nous disent que Yosef Hatzadik était tellement grand en Torah et en Kedusha qu'il aurait été digne d'être le père des 12 tribus.
à cause de cette faute-là, il n'aura que 2 enfants, et pas plus. Noldulo rak shnebanim, hu ibed asara. Et donc on a vu qu'il a perdu, donc combien d'enfants s'il devait en avoir 12 et qu'il n'en ait que 2? 10 enfants. Omer, le Rav Berger, il dit ici, qui était là, t'as dit, kol tipa mechushevet, dvar shlishi, deletaken ayat lakahat asara tzadikim, et c'est pas fini. Il dit donc, il a perdu un enfant pour une seule goutte, puisqu'il devait en avoir 12 à la base, de Sefer Tzadik, il n'en a eu que 2. Comme il a perdu 10 gouttes de semences, Dieu n'a pas fait descendre 10 neshamot chez lui. Mais par contre, les 10 gouttes qui sont tombées devront être réparées par les 10 martyrs qui mourront de façon affreuse à l'époque des Romains, qu'on appelle Asara Rogé Malchut. Les 10 martyrs qui seront mis à mort, dont le premier était Rabbi Shimon ben Gamiel, Rabbi Ishmael, et le dernier, vous savez que c'est Rabbi Akiba. Et donc il dit ici, ולא רק זה בלבד, לתקן היה צריך לקחת 10 צדיקים הרוגי מלכות כדי להשלים את החסר. Et tout ça pour 10 gouttes qui sont tombées par inadvertance, parce qu'il s'est retrouvé avec une femme dont l'attirance était à rendre fou un homme. והנה מה שקרה. כל זה היה אצל יוסף הצדיק. מה יעשו כל אותם אנשים שכל היום מתנהגים כמו בהמות? Et là, le Rav, il dit, le Rav Bergel, il écrit dans son livre, je vous le montre. C'est un très très bon livre, vraiment que je conseille vivement. Mon fils le lit depuis déjà quelques mois et maman je me n'est énémisé. Et malheureusement, ceux qui ne se conduisent plus comme des hommes et qui pratiquent ça de façon régulière. Et quand un homme se protège et quand une femme fait en sorte que les hommes ne tombent pas à cause de cela, car malheureusement ou heureusement, d'un certain côté, mais l'attirance physique qu'une femme attire chez l'homme est beaucoup plus grande que l'imagination qu'une femme pourrait se faire. Les hommes sont accros du physique des femmes. Baruch Hashem. Pourquoi? Sinon, ils ne viendraient pas vers leurs femmes. Tout a été fait de telle façon à ce qu'on doit mesurer et retenir notre Yetzer Hara et en même temps le lâcher quand le moment est venu, Bezrat Hashem, de ne faire qu'un avec son épouse. Im chokhmat lecha, ולצאת לבדך תיסע. כן. בסבל אף אחד לא יתחלק איתך, כמו שגם בברכה אף אחד לא יתחלק איתך. Il dit, malheureusement, dans ce cas-là, à émettre, quand on fait une faute, tout le monde paye. Quand on fait une mitzvah, tout le monde gagne. Il dit, à propos de Zera Levatala, c'est pire. Pourquoi? Il dit, parce que tout comme quand tu gagnes le loto, c'est toi qui gagnes le loto, c'est pas les autres. Il dit, Chaz Shalom, quand tu viens et que tu fais cette faute-là, ça te concerne personnellement. Ce sont tes propres enfants que tu as condamnés. Combien il est important de prendre conscience de la gravité de Zera Levatala, et que combien même, si un homme a tombé, qu'il a fauté, qu'il apprenne très vite à se relever, et qu'il se cache, et qu'il sache que c'est à cause d'un manque de joie qu'il est tombé dans la tristesse pour se donner un moment de plaisir. Et les exemples sont nombreux, il continue, il ramène des choses incroyables, des guématriotes et ainsi de suite dans son livre, que je vous laisserai volontiers lire vous-même si vous l'achetez. Mais juste, Behemet, Kama Kaché, Zera Levatala. Et comme j'ai l'habitude de le dire, pour toute chose, si on est addict à ce genre de choses, ou la cigarette, ou malheureusement les joints, toutes les addictions, l'alcool, la nourriture, d'arrêter du jour au lendemain, c'est très dur, et on est mené à retomber et retomber. Ce qui compte dans le ciel, c'est la teshuva du moment. Quand tu es sincère, c'est ça qui est pris en compte. Et si malheureusement une personne, eh bien, retombe, rechute, on n'est pas là pour le juger. Kalvachomer, que si vous allez voir des médecins et des psychiatres dans ce domaine qui ne comprennent rien à la Torah, ils vont vous dire mais c'est très bien de le faire, il n'y a aucun problème, c'est des ch'toudiotes, n'écoute pas les religieux, ce sont des fanatiques. En Botaï, la Torah et les émettent, on n'est pas des fanatiques. Et ce qu'ont écrit nos rabbanim, Baruch Hashem, sont des choses qui doivent éveiller chez nous beaucoup d'attention. Et c'est pour cela que, comme une personne qui fume des fois 2 paquets par jour, lui dire arrête, c'est trop dur pour lui. Alors fume 1 paquet par jour. Si une personne a l'habitude de faire tous les 2 jours Zera Levatala, Haz Veshalom, Hashem Shmor Verahem, alors au moins qu'il fasse dans cette échouva l'effort de faire peut-être 1 fois par semaine si vraiment il ne peut pas. Si vraiment, de toute façon il va le faire, c'est dans le cas où vraiment il va le faire. Alors, comment on fait dans ce cas-là? Tu dis bon, pas aujourd'hui, demain. Ça, c'est un enseignement du roi David. Le lendemain arrive, tu dis, tu sais quoi, demain. Je repousse encore à demain. Et tu pries, tu fais une beau des doutes. Comme a dit Rabbi Nachman de Breslev. Comme a dit aussi le Baal Shem Tov Alav Shalom.
plus grand que tous les Issourim de se retenir de fauter pour casser notre Yetzer Hara. Le Baal Shem Tov a dit, le mikvé a été pour moi une source de bénédiction encore plus grande que de jeûner toute la journée pour ne pas fauter. De garder nos yeux tous les jours, de demander à Dieu de nous empêcher de fauter et surtout de prier Dieu de nous envoyer un bon zivoug avec qui Bezrat Hashem, quand elle ne sera pas nida et qu'on aura le bonheur, le plaisir et la mitzvah de s'unir à elle, eh bien notre zera soit zera bar kayama, un zera kodesh bar kayama, qu'un enfant naisse de cette union, et s'il n'y a pas d'enfant qui naisse, alors on aura la mitzvah d'avoir vécu un moment de plaisir, où on aura donné de la joie à un couple, et la Shekhinah descendra Bezrat Hashem pour bénir cette union. Baruch Adonai l'olam amen va amen, et je vous dis dans quelques instants encore pour le prochain shiur. On a 4 shiurim à faire Bezrat Hashem, Kol Tov U'Leitraot. Shavua Tov.